Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast qui vous permet de changer de regard sur votre vie. Et dans ce nouvel épisode, je vais passer un petit coup de gueule sur notre tendance à vouloir que tout dans notre vie soit utile et que l'on sache expliquer pourquoi on veut faire quelque chose. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous dessert beaucoup. Chaque semaine, on parle de développement personnel, d'amour de soi, de relations aux autres et de souveraineté. Car oui, nous sommes les maîtres de notre vie, mais nous l'oublions trop souvent. Je vous partage ici mes expériences, mes compréhensions, mes points de vue, avec légèreté, sincérité et bienveillance. Alors bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser un peu plus porter par le flux, donc cet épisode sera un peu moins construit. Donc, vous étonnez pas si ça part dans tous les sens, c'est normal. J'aime aussi alterner entre les épisodes un peu plus rédigés et les épisodes un peu plus légers. Donc là, cette réflexion me vient d'un échange que j'ai eu aujourd'hui avec une consultante qui me parlait de sa difficulté à passer à l'action. Et en discutant avec elle, je me rendais compte que dès qu'elle avait une idée, elle la dénigrait, elle la considérait pas bien, pas adaptée, pas assez construite, pas assez utile. Il y avait tout un tas de jugements qui, dès qu'elle avait envie de faire quelque chose, ou avait envie de se mettre en mouvement, ou avait une idée spontanée qui venait, elle disait « Ah non, c'est pas ça, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ce chemin-là qui me permettra ou de sortir de ma dépression, ou de me remettre en mouvement, ou de voilà, X ou Y. » J'ai pas envie de rentrer dans son cas spécifique, mais c'est pour donner un exemple. Et moi, ça me rappelle tous les moments dans ma vie où je m'autorisais pas à faire un truc pour X ou X raisons. Et je me rends compte de plus en plus que souvent l'immobilisme ou la procrastination, elle est souvent liée à ces petites voix qu'on a dans notre tête. Ces petites voix qui ont tendance à nous dire « Ah oui, mais ça peut pas marcher. Ah, mais ça, tu peux le faire, tu n'as pas le droit de le faire parce que c'est pas utile ou tu n'as pas le droit de te faire du bien. » Je vais encore vous parler de croyances, c'est encore des croyances qu'on se renvoie. Mais est-ce qu'on pourrait par moment s'autoriser à dire « Merde », à dire « Je m'en fous », à dire est-ce que je pourrais quand même essayer juste pour voir, parce que ça m'amuse, parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie depuis des années et que je ne me l'autorise pas, parce que j'ai quoi à perdre. Les trois quarts du temps, rien. Les trois quarts du temps, faire quelque chose de spontané, faire quelque chose qui vient des tripes, ça ne nous fait pas perdre grand-chose. Ça nous permet même parfois de retrouver de l'énergie ou retrouver de l'envie. Et surtout de nous faire confiance dans le fait qu'on sait ce qui est bon pour nous. Parce que c'est ça qui est dingue dans notre monde actuel et dans, je dirais, la tendance dans laquelle on a été orienté, c'est que la solution doit toujours être à l'extérieur. Il faut toujours apprendre avant de faire quelque chose, il faut toujours être validé par l'extérieur, obtenir un diplôme ou avoir quelqu'un d'autre que nous qui nous confirme que ce que nous pensons, ce que nous avons envie de faire est vrai. En gros, demander l'autorisation des parents. C'est un peu ça. Et quand on ne se rend pas compte qu'on n'arrête pas de demander l'autorisation à nos parents intérieurs de faire ceci ou cela. Est-ce que je peux aller le faire? Non, tu n'as pas fait tes devoirs. Et faire ses devoirs, ça peut être avoir fondé une famille, ça peut être avoir fait le ménage, ça peut être plein de trucs à la con. On peut se forcer à faire plein de choses pour s'autoriser à faire quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on a intériorisé le fait qu'il fallait faire ses devoirs avant. Donc oui, là, je pourrais me dire ah oui, mais là, ça part dans tous les sens, tu bégayes un peu, donc il faut refaire cet audio. Eh bien non. Non, parce que j'ai envie que cette énergie-là aussi d'agacement sorte, puisque que vous puissiez vous en nourrir et même vous rendre compte que des fois, vous vous autorisez pas à vous mettre en colère contre les voix que vous avez installées qui vous disent ah oui, mais ça, t'as pas le droit de le faire. Ah oui, mais ça, tu vas pas y arriver. Ah oui, mais ça, c'est pas pour toi. Ah oui, mais ça, tu peux le faire que si c'est utile. Ah, la volonté que ce soit utile ou que ça serve à quelque chose. Qu'est-ce que ça peut nous faire chier? Qu'est-ce que peut nous empêcher de faire des choses juste par plaisir, juste parce qu'on en a envie, juste pour rien, parce que ça peut nous amener dans une direction qu'on n'aurait pas prévue et nous proposer de nouvelles alternatives, de nouvelles possibilités, même des fois de nouveaux chemins. Par exemple, se poser la question, mais pourquoi je vais faire ça? On ne sait pas. Moi, j'ai été faire des stages, j'ai été faire des activités, je ne savais pas pourquoi j'allais les faire. Et puis, finalement, je l'ai fait parce que j'y ai rencontré quelqu'un.
Et ça, mentalement, on ne peut pas le planifier. On ne peut pas savoir qu'à cet endroit-là, on va rencontrer telle ou telle personne, ou entendre parler de telle ou telle autre pratique, ou rencontrer telle ou telle activité, ou découvrir pour la première fois un art, une manière de fonctionner, voilà, ou une phrase. Des fois, ça peut paraître des choses anodines, mais qui ont parfois tellement de valeur pour nous qu'on se dit « Ah oui, mais là, ça valait le coup. » Même pour tout le temps que j'y ai passé, ou l'argent que j'y ai mis, ou l'énergie que j'ai consacrée, ça valait le coup. Et on est dans un côté très consumériste, très planificateur, où on a tendance à se dire « Oui, je suis dans les généralités, mais je m'en fous. » Où on a tendance à se dire il faut que ça me rapporte, il faut que je sache où ça va, il faut que je sache où ça aille, il faut que je sache pourquoi je le fais, sinon je ne le fais pas. Mais ça, c'est pas se laisser porter par la vie, ça c'est juste être un robot et essayer de planifier, essayer de cadrer les choses. Et la spontanéité, elle est où? Et l'envie, elle est où? Et le plaisir, il est où? Donc oui, il y a un peu de colère et d'agacement, mais je sens tellement de gâchis dans toute cette tendance qu'on peut avoir, vous comme moi, parce que je suis sûr que ça peut résonner pour la plupart des personnes qui m'écoutent, que oui, parfois, on est notre plus grand ennemi, mais notre plus grand ennemi parce qu'on écoute les voix qu'on a installées en nous, qui nous disent « t'as pas le droit de suivre tes instincts, de suivre tes premières impressions, de suivre tes intuitions, de suivre ta spontanéité. » Faut que tu puisses expliquer pourquoi. Ah, le grand mythe du pourquoi. Mais pourquoi tu fais cela? J'en sais rien. J'en ai juste envie. Moi, ça a été ce qui a été le plus difficile à justifier pour quand j'ai décidé de déménager. Tout le monde me demandait pourquoi tu veux aller là-bas. Juste parce que je le sens. Juste parce que ça me fait plaisir. Juste parce que je sens en moi que ça me fait du bien et que ça me rend heureux de me dire « Ah oui, je vais aller m'installer là-bas ». J'avais pas besoin. Oui, je l'ai fait d'une manière un peu réfléchie, en essayant d'aller sur place, voir comment je me sentais, etc. Mais je l'ai fait avant tout parce que j'en avais envie. J'aurais pu rationaliser, j'aurais pu donner plein d'explications, mais toutes ces explications étaient moins fortes que la réelle raison qui était j'en avais envie. C'était important pour moi de le faire à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs plein de résultats, voilà, il y a plein de choses qui ont découlé de ce choix qui venait des tripes. Et donc, pourquoi on n'écoute pas plus souvent nos tripes? Parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts. Est-ce qu'on pourrait arrêter de se croire à l'école maternelle? On est des adultes, tout du moins, je pense, la majorité de ceux qui m'écoutent ici, et on a le droit de faire ce qu'on veut et même de se tromper, et même de faire des trucs qui ne servent à rien et qui sont inutiles. Et je pense qu'il y a même beaucoup de personnes qui, même s'ils ont eu des vacances, ont eu des congés, n'ont pas réellement eu de vacances ou de congés. Il n'y a pas eu réellement de moment où ils ont fait des choses sans raison, juste parce qu'ils en avaient envie. On arrive à le faire des fois avec les enfants, juste par plaisir, mais tout seul, en tant qu'adulte, se donner une journée où on fait juste ce qu'on veut, sans que ce soit utile, sans essayer de dire pourquoi, sans essayer de justifier, sans que ça serve pour le futur, juste parce que c'est l'envie du moment, je ne suis pas sûr que ça ne vous arrive très souvent. Et même quand, des fois, on part en vacances, c'est dans le but d'avoir une utilité, de pouvoir après en parler aux amis, pouvoir soi-disant se reposer, mais c'est souvent pour avoir bonne conscience. Voilà, il y a souvent plein de plans cachés derrière. Là, je vais prendre des vacances et je vais poser des congés. Des fois, on pose des congés pour ranger la maison. C'est pas pour se reposer, c'est pas pour prendre soin de soi, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour faire ce qui nous fait du bien. C'est encore pour que notre temps soit utile. Est-ce que notre temps a besoin d'être utile? Voilà le coup de gueule du jour. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter beaucoup d'inutilité dans votre vie et beaucoup de spontanéité. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode. En toute logique, dans une semaine, je vais essayer de me fixer de publier ces épisodes tous les mardis matins. Peut-être avec un jour de retard, mais ça sera mardi ou mercredi. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou vos commentaires sur pierre@incarnersonsoleil.fr, sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram que je vais bientôt publier et ouvrir. Toutes ces infos seront disponibles dans les notes de l'épisode. Et je vous dis donc à très bientôt.